En plein cœur de l'Afrique centrale, la République du Congo, un pays de contrastes et de richesses naturelles. Le Congo partage ses frontières au nord avec la République centrafricaine, au sud avec l'Angola par l'enclave du Cabinda, à l'est, la République démocratique du Congo, à l'ouest, le Gabon, au nord-ouest, le Cameroun et au sud-ouest, l'océan Atlantique. Sa capitale, Brazzaville, fait face à celle du Congo voisin, Kinshasa, les deux capitales les plus rapprochées du monde à environ une distance de 4 km. Les deux pays sont séparés par le majestueux fleuve Congo. La République du Congo offre une diversité de paysages fascinants. Forêts tropicales luxuriantes, vastes savanes dorées et rivières sinueuses abritant une faune exceptionnelle. Son climat équatorial chaud et humide crée un écosystème foisonnant où la nature s'épanouit librement. Le véritable trésor du Congo, c'est son fleuve. Deuxième plus long d'Afrique avec ses 4700 km et détenteur du titre de fleuve le plus profond du monde jusqu'à 220 mètres, le fleuve Congo est bien plus qu'un lent fleuve tranquille. C'est une artère vitale pour les populations, une route commerciale, un refuge pour d'innombrables espèces aquatiques et un terrain de jeu privilégié pour les pêcheurs. Ces différents avantages profitent aux opérateurs touristiques nationaux tels que le site touristique de Ngabé situé à 180 km de Brazzaville. Ngabé se distingue comme un véritable paradis pour la pêche sportive, attirant aussi bien les amateurs que les professionnels en quête de sensations fortes. Brazzaville, aéroport international Maya Maya. Un groupe de touristes anglophones venus d'Afrique du Sud, du Ghana et de l'Angleterre foule le sol congolais. Un responsable du site touristique de Ngabé est là pour les accueillir. Bienvenue à Brazzaville. Les touristes embarquent pour poursuivre leur voyage sur Ngabé. Brazzaville n'était qu'une escale. Les paysages défilent, les villages racontent chacun leur histoire. Le chemin vers Ngabé est une véritable aventure. Un parcours où chaque virage dévoile la richesse et la diversité du Congo. Après environ 2 heures de route, une petite pause au relais routier du site touristique. L'occasion de se rafraîchir et de se dégourdir les jambes avant de poursuivre le trajet. Congo Goliath tiger fishing. « 17h30, arrivé au site touristique de Ngabé. Équipés de bungalows et des commodités nécessaires, c'est ici que les touristes passionnés de pêche sportive vont établir leur campement. Un véritable havre de paix. Situé au bord du fleuve Congo, Ngabé est réputé pour sa nature préservée et son cadre idyllique. En pleine nature, ce site s'impose comme un trait d'union entre la terre et le fleuve. Niché entre les rives du Congo et l'embouchure du Kasaï, il offre une immersion totale dans un territoire où nature, culture et aventure se croisent. Dans ce cadre exceptionnel se déploie une multitude d'activités, chacune offrant une manière unique d'explorer et de vivre le site. La chasse sportive pour les amateurs de nature et de sensations fortes, la visite chez la reine Ngalefuru, figure historique et gardienne d'une tradition ancestrale, plonge les visiteurs dans l'histoire vive du peuple Téké. La visite chez le roi Makoko, symbole de l'autorité traditionnelle encore respectée. Le jet ski et le kayak sur le fleuve Congo pour explorer les eaux autrement entre vitesse et contemplation. Les courses de pirogue, moments spectaculaires où se mêlent tradition et compétition. Les danses folkloriques à la tombée du jour incarnent l'essence même des cultures locales. Ici, le temps semble s'être arrêté. L'air est plus pur, plus frais, le bruit des vagues caresse doucement les rives, tandis que les chants des oiseaux tropicaux résonnent dans les arbres. Construit en bois local et matériaux écologiques,
Ces logements épousent parfaitement l'environnement, offrant un confort optimal tout en respectant l'écosystème. Et au cœur de toutes ces expériences, une activité retient l'attention par son intensité. La pêche sportive, portée par la quête légendaire du Mbenga, ce géant poisson carnivore que l'on ne retrouve que dans les profondeurs des eaux douces du fleuve Congo. La baie, c'est un endroit paradisiaque, un cadre très reposant pour ceux qui sont habitués à travailler entre les quatre murs au bord du majestueux fleuve Congo. Nous recevons tout le monde, les familles qui viennent de partout. Nous avons nos pages, là où ils peuvent venir faire leurs réservations. Nous avons Hôtel Africa qui est notre siège pour plus de renseignements. Et sur place, nous avons des activités, la chasse sportive par exemple. Nous avons l'aire de jeu des enfants. Donc les parents peuvent venir avec les enfants pendant la période des vacances. Au lieu seulement de prendre les billets aussi coûteux pour aller dans d'autres pays, mais nous avons un endroit qui leur permettra certainement de bien se reposer et de bien se refaire. Aux chefs d'entreprise qui pensent qu'ils peuvent organiser leur team building, leur réunion de travail en équipe, nous avons une salle de réunion capable de recevoir 30-40 personnes. Vous avez 2 piscines pour les adultes, pour leur séjour, et une piscine pour les enfants. Pour ceux qui sont sportifs comme moi, nous avons une salle de sport qui est mise à leur disposition avec le coach pour qu'ils ne perdent pas leur forme. 4 heures du matin, petit déjeuner avant d'aller à la chasse au Mbenga, le mythique poisson tigre du fleuve Congo. Batterie rechargée, équipement soigneusement vérifié, tout est en place. Les pirogues, décorées aux couleurs du site touristique d'Ongabé à l'effigie du poisson tigre, attendent les passagers. L'expédition de pêche commence. Sur les flots du fleuve Congo, un premier arrêt auprès des pêcheurs locaux. Question d'acheter des appâts parfaits pour attirer les plus gros prédateurs du fleuve. L'échange est amical. Les touristes profitent de ce moment pour en apprendre davantage sur les techniques traditionnelles de pêche. Les amateurs de pêche sportive sont enfin prêts. C'est parti pour la journée. Bonne chance. Pour cette fois, les pêcheurs ont fait le choix d'aller pêcher un peu plus loin du site. Les hors de pirogue nous attendent. Le fleuve ne se contente pas d'être un terrain de jeu pour les pêcheurs. Il est aussi une route vers l'inconnu, un passage entre paysages sauvages et traditions vivantes. En pirogue, on glisse entre les rives, on découvre les villages où le temps semble suspendu. Après 1 heure, c'est parti. Les premières cannes sont mises à l'eau. En compagnie des pêcheurs locaux, ici dans la peau de guide, les touristes vont dans les zones reculées propices à la présence du Mbenga. Tout le fleuve est concerné et pas seulement. Il y a aussi la Léfini, l'un de ses affluents, où nous retrouvons un troupeau d'hippopotames. Ils sont là, paisibles mais souverains, gardiens silencieux de ces lieux où la nature impose encore ses lois. Le terrain de jeu s'annonce immense. I love it. It's beautiful. It's wild. J'aime, c'est magnifique, c'est fort, c'est épique, c'est incroyable. C'est très différent de tout ce que j'ai déjà vécu, c'est spécial. This is special. Ici, la pêche est un art. Les méthodes employées varient entre techniques traditionnelles et équipements modernes, offrant à chaque pêcheur une expérience unique. Les pêcheurs locaux utilisent les filets tressés à la main et des pièges en bambou, héritage d'un savoir-faire ancestral. Chaque technique a ses adeptes, mais une chose est sûre, ici, personne ne repart sans un récit de bataille mémorable avec un poisson hors norme. Nos filets-là ne peuvent pas supporter les poissons comme Mbenga. On peut retrouver Mbenga souvent à des choses, les hameçons, mais pour notre filet-là, c'est peut-être les tilapia.
La force du fleuve Congo ne réside pas seulement dans son débit impressionnant ou ses rapides redoutables, mais aussi dans les créatures qu'il abrite dans ses profondeurs. Ici, on retrouve une variété rare du poisson tigre, le Goliath Hydrocinus goliath. Il est sans conteste le roi des eaux. Les premières heures sont silencieuses. L'attente fait partie du jeu. Les touristes y croient malgré le temps passé sur l'eau, de 5h à 17h. On va en trouver un, on va capturer un poisson tigre aujourd'hui. Oui, allons-y. Let us go. Soudain, une canne se courbe violemment. L'un des touristes a une prise. L'excitation monte d'un cran. La chance sourit enfin à nos touristes. Le combat commence. La ligne tendue, le moulinet qui crisse, les encouragements des autres pêcheurs. Left. Put it in the water. Yes. Go to the side. Repistard. Le poisson résiste. Après plusieurs minutes d'effort, le pêcheur parvient enfin à le sortir de l'eau. Un énorme mbenga de 50 kg. L'animal est impressionnant. Sa gueule armée de dents acérées témoigne de son statut de prédateur redoutable. Very good, Benga! Mbenga, dès le premier jour, c'est le premier jour de l'expédition. C'est la première fois que j'en attrape un. Je ne sais pas quoi dire. Des photos sont prises. Les sourires illuminent les visages. Mais pour la pêche sportive, la règle est claire. Après la capture, le poisson est relâché. Cette pratique appelée catch and release permet de préserver l'espèce et de maintenir l'équilibre de l'écosystème. Le benga est un trésor du fleuve Congo et il est essentiel d'en assurer la survie pour les générations futures. Je suis sur la Lune. Ce n'est que le premier jour d'un safari de 7 jours et nous avons eu ce gros. C'est finalement le poisson de notre vie. C'est bon pour la journée. Je ne pêche plus aujourd'hui. Je bois une bière maintenant. Journée réussie. Touristes heureux, poissons relâchés, la règle du jeu est respectée. Surnommé le piranha géant d'Afrique, ce monstre d'eau douce peut atteindre 1,5 mètre et dépasser les 70 kilos. Avec ses dents acérées comme des lames de rasoir et sa mâchoire surpuissante, il inspire autant de fascination que de crainte. Les pêcheurs locaux racontent que certains bengas sont capables d'arracher un oiseau en plein vol ou même de s'attaquer à des jeunes crocodiles imprudents. Une légende prétend même qu'un benga gigantesque jamais capturé hante les eaux de Ngabé, brisant les lignes et sémant la terreur parmi les pêcheurs. De retour au site, les touristes partagent leur expérience autour d'un feu de camp. Cette expédition a duré 7 jours. 5 poissons tigres Goliath ont été capturés et remis à l'eau. Plus qu'une simple destination, le site touristique de Ngabé est une invitation à l'exploration et au dépassement de soi. C'est un sanctuaire pour les amoureux de la nature, un terrain de jeu pour les pêcheurs les plus audacieux et un havre de paix pour ceux qui cherchent à s'évader du tumulte du monde moderne. Que vous soyez un aventurier en quête d'un défi ultime ou un voyageur désireux de plonger dans une culture authentique, une chose est certaine, Ngabé et son fleuve mythique vous marqueront à jamais. Ngabé, nous avons pensé mettre à l'avant cette activité qui est très importante pour les pêcheurs de partout. Donc,
Pour la plupart, ils ont capturé les poissons. Tous ceux qui sont arrivés en Ngabé, ils ont pu capturer quand même le poisson. C'est vrai qu'il est difficile à prendre, mais ils ont quand même pu capturer le poisson. Il y a même un d'ailleurs qui a capturé 5 fois. Aux amateurs de sensations fortes, aux amoureux de la nature, aux passionnés de pêche, Ngabé vous attend.